La big. Comment ça va? Comment il va le frérot? Très bien quoi. Bien, ça va. Ah j'ai oublié ma sono chef s'il te plaît. Ah c'est important ça. Très important. Passez une bonne semaine frérot, dans la joie et la bonne humeur. Et bienvenue dans la quotidienne Kimpembe sans Sassono. C'est pas Kimpembe les gars, Kimpembe sans Sassono, on n'aurait jamais eu ça. Ya 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 ya. Bon, pour le bien de l'équipe de France, j'espère qu'il l'a vite récupéré. En attendant, vous l'avez vu, les Bleus sont de retour à Clairefontaine. C'était hier, les Bleus et la mode, hein, vous le savez, c'est une grande histoire d'amour. Et hier, une nouvelle fois, eh ben, on n'a pas été déçus, non. Ça accompagne, ça va avec les cheveux. C'est quoi ce petit look? Toujours différent. Vous connaissez votre piochi? Ça bouge pas, hein? C'est léger. Ah c'est bon. Conf de presse sinon aujourd'hui à Clairefontaine et on a été gâtés. Parce que oui, Lucas Hernandez et son frère Théo étaient ensemble en conférence de presse. Franchement, c'est une chance, faut avouer que c'est quand même rare. Alors d'abord, ils sont arrivés, très polis, ils ont dit bonjour. 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 Ensuite, on a expliqué aux journalistes qu'ils pouvaient poser une question soit à Lucas, soit à Théo, soit aux deux. Ah, quand tu dis ça à un journaliste, tu sais très bien ce qui va se passer derrière. Une question pour les deux, Lucas et Théo. La question s'adresse aux deux évidemment. Une question pour vous deux. Une question pour tous les deux. Une question pour tous les deux. Merci. Bonne journée. Bon, et donc on leur a demandé ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils étaient, les deux frères, quand ils ont appris le même jour qu'ils étaient sélectionnés en équipe de France. Pas mal Lucas, j'aurais pu dire la même chose que lui si un jour j'avais été sélectionné en équipe de France. Mais ce n'est jamais arrivé. Moi, ce jeudi-là, j'avais libre, alors du coup, j'étais à la pêche. C'est vrai que j'étais en ligne avec mon téléphone pour voir la liste du coach. Ma mère, elle pleurait, mon grand-père, il était très content. Bon, Lucas, je l'ai appelé, il est en train de prendre un poisson. on est très content d'être ici. Maintenant, faut travailler tous les jours. On va être ensemble, on va s'aider. Et puis vraiment, c'est un moment unique. Bon, on rappelle que la France affronte la Belgique, ce sera jeudi soir à suivre évidemment sur TF1. Axel Witsel, tenez, le Belge en conférence de presse, lui on lui a demandé qui est-ce qu'il craignait le plus du côté de l'équipe de France. Intéressant. Benzema, il est dans un niveau là vraiment plus que top. Il y a Mbappé, Griezmann aussi, N'Golo qui est pas présent, je pense. Donc ça c'est déjà bien parce que le mec il a 6 poumons et 36 jambes. Allez, petite question du jour les amis. La France est-elle favorite, tenez, de ce match face à la Belgique? La Belgique numéro 1 au classement FIFA. La France est 4e. Alors, est-ce qu'on reste au-dessus ou pas? On en reparle demain. Et pour finir sur l'équipe de France et la mode, on était, tenez, au défilé de la marque Champaris la semaine dernière à Paris. Une marque de mode dans laquelle Kingsley Coman est très impliqué puisqu'il en est ambassadeur. Presnel Kimpembe, tenez, lui aussi était présent. Tu y étais toi, Lucas? Non, j'avais pas cette chance, et toi? Ouais, j'ai défilé. Tout est made in France et made in Paris. C'est deux personnes qui ont grandi à Paris, en région parisienne. Et voilà, on fait des trucs un peu stylés, fashion et aussi street. Et voilà, c'est un projet que je kiffe. C'est vraiment des pièces que j'aime. Allez, football vrai les amis, le ballon, comme tous les jours, direction l'Argentine pour commencer. Vélez Sarsfield face à Independiente. Et plutôt que de demander bêtement un penalty, le gars s'est dit, je vais la jouer à fond. Club América face aux Pumas au Mexique, petite relance de crâneur à la main du gardien et bim, qui est là? Richard Sanchez. Voilà, toujours lui comme d'hab, sacré Richard. Et bienvenue à Bromsgrove qui joue entre la 10e et la 12e division en Angleterre. Si ça, c'est pas du vrai football vrai, on adore, hein. Moi je rêve d'aller voir un match comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui peut avoir des places, faut me le dire, parce qu'on y voit des belles choses. Et ça n'a pas pu vous échapper aujourd'hui, l'interview donnée par Kylian Mbappé à nos confrères de l'équipe. Il s'est lâché, hein, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Énormément de thèmes ont été abordés. Premier extrait choisi, est-ce qu'il est déçu? Est-ce qu'il a été déçu de ne pas avoir quitté le PSG cet été? Sur le coup, un peu quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content, mais je suis vite passé à autre chose. J'ai eu le temps de faire le deuil de ce départ.
pendant qu'il n'y avait pas de match. Quand je suis revenu, j'ai à nouveau marqué et été performant. Voilà, il a été cash quand on vous le disait. Kylian Mbappé sur la brouille aussi avec Giroud juste avant l'Euro. Souvenez-vous, là aussi, pas de langue de bois. Je vais vous dire la vérité, le soir même, j'étais enragé, mais 2 jours après, je n'y pensais plus. Je me suis expliqué avec lui, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et après, c'était terminé. Et il rajoute juste derrière Kylian Mbappé pour bien montrer que tout est apaisé. S'il revient en équipe de France, je l'accueillerai les bras ouverts. Il était tout proche de battre le record de Thierry Henry, ce serait dommage qu'il n'en ait pas la possibilité. Voilà, on verra si cette interview a réchauffé le cœur des supporters parisiens ou pas. On en reparlera en tout cas dans les jours qui viennent. C'est la fin de la quotidienne, les potos. On se quitte en images et en musique. Passez une très belle soirée. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut. Because we come from different sides.